Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet représentant une couverture de carnet en fimo et résine de glaçage, colorée avec des encres pignata et de la peinture vitrail PBO. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, il est très coloré. Voilà, je vous laisse comme d'habitude avec le matériel à utiliser et je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors on va commencer par faire un gabarit. Donc moi c'est un carnet format A5 15-21. Donc mon gabarit faisait du 14-19, donc sur une feuille de papier à carreaux. Et ensuite vous étalez votre pâte sur le cran 3 de la machine à pâte. Voilà, et vous pouvez faire plusieurs empiècements. Hein. Voilà, vous collez. Ensuite, une fois que vous avez bien votre fond, vous faites les petits rebords. Alors surtout, grand conseil, ne décollez pas votre support. Travaillez directement sur le support de cuisson. Sinon ça va tout gondoler, ça va être affreux. Vraiment travailler sur le support qui va directement au four tout de suite. Donc ensuite j'ai fait des petits liserés comme ça tout autour, de manière à ce que la résine ne déborde pas. Même si la résine de glaçage est assez épaisse, j'ai préféré, on va dire, assurer le coup. Et j'ai texturé avec une lame crantée sur le dessus. Donc faites attention que votre lame soit bien propre. Ne faites pas comme moi, mais bon, ça s'arrange très bien, vous le verrez. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous verrez que c'est le côté un petit peu le plus long, peut-être le plus rébarbatif de tout le projet. Après c'est vraiment très fin. Voilà. Et vous allez enfourner donc au four 30 minutes. Là c'est à 110 degrés vu que c'est de la fimo. On va maintenant s'atteler à créer le dessin de l'arbre. Donc je travaille sur un sous-verre transparent et j'ai placé dessous le gabarit de manière à savoir quelle est la dimension à ne pas dépasser pour mon arbre. Vous voyez, par transparence, je vois très bien où cela va. Donc je crée, voilà, à main levée un tronc d'arbre. Et ensuite vous allez voir que je vais essayer de créer des branches. Bon, tout d'abord un petit peu de manière aléatoire, des grosses branches. Et ensuite petit à petit je vais faire des petites branches les unes à côté des autres, voilà, pour créer des segments. En fait j'avais l'idée de créer des segments de manière à ce que les résines de différentes couleurs puissent rentrer dans les interstices, dans les cases des branches, on va dire. Voilà, je vous laisse regarder. Donc là, laissez parler votre imagination, faites des petites branches, des grandes branches, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va texturer le tronc de l'arbre avec une aiguille tout simplement. Voilà, en passant dessus plusieurs fois. C'est les bords, texturer également les branches, les endroits où vous avez rajouté des morceaux de branches sur d'autres branches, de manière à ce que ce soit joli. Voilà, et une fois que c'est fait, à nouveau 30 minutes à 110 degrés.
Donc ensuite on va décoller l'arbre. Vous voyez que je travaille sur des sous-verts de photos, c'est vraiment très très pratique. Et comme il a bien cuit à la bonne température, utilisez un thermomètre de four toujours, c'est vraiment le mieux. Donc vous voyez, il ne se casse pas, il est assez souple. Donc je le place dans le cadre pour voir s'il ne dépasse pas, ça va bien. En revanche, voilà, dans le bas j'avais fait un petit peu trop grand, donc j'étais obligée de couper. J'étais un petit peu ennuyée parce que j'aimais bien la petite dentelle du bas de l'arbre, mais bon, il faut que ça rentre dans le cadre. Donc maintenant on va préparer un petit peu de résine de glaçage. Donc là j'ai utilisé la Art Pro de chez Resin Pro. Vous utilisez celle que vous avez sous la main, hein. Donc là ce que j'ai voulu faire c'est mettre un petit peu de résine transparente sous les branches des arbres pour que par la suite quand on mettra la résine colorée elle reste emprisonnée dans les interstices si vous voulez, parce que vous verrez que je mets ensuite des couleurs différentes dans chaque ça fait des sortes de cases même si c'est pas tout à fait fermé. Voilà, pour pas que l'arbre bouge et pour que la couleur ne passe pas sous les branches de l'arbre. Voilà. Et je laisse 3 heures, ça ne va pas suffire pour catalyser, mais ça suffira pour qu'elle soit suffisamment épaisse et visqueuse pour empêcher la résine de couleur de passer. Donc là, je vous ai fait un petit calcul pour le cas où vous serez un petit peu fâché avec les mathématiques. Beaucoup plus simple. Et donc j'ai coloré chaque petit gobelet, donc en jaune, en bleu, en rouge, en vert, et j'en ai fait un avec des paillettes holographiques, donc toujours de chez Resin Pro. Et gardez toujours, bien entendu, une quantité de résine naturelle, transparente, pour éclaircir les couleurs suivant le cas, voilà. Donc là vous voyez que je commence à mettre un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Voilà, avec le cure-dent, je fais passer un petit peu voilà, pour faire des effets de fondu. Je savais pas trop ce que je voulais faire au départ, j'avais envie de faire du dégradé. Bon, et puis après on se laisse un petit peu aller à l'inspiration au fur et à mesure. Donc là j'ai mis directement de l'encre Pignata jaune. Donc si vous faites comme moi, mettez toujours un petit peu de résine par-dessus quand même, hein, pour sécuriser. Voilà, je vous laisse regarder ensuite. Il suffit de faire des petits mélanges, voilà, rajouter un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de transparent, voilà, pour faire les effets que l'on souhaite faire. C'est vraiment très très fun à réaliser. J'ai adoré faire ce projet. On voit les couleurs prendre petit à petit, on se dit ah tiens on a bien fait, on n'a pas bien fait, ah ben, je vais mettre un petit peu de résine transparente, enfin voilà. Voilà ce que je vous disais, c'est que dans chaque case entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas fermées, mais j'essaie de mettre des couleurs un petit peu différentes. Et parfois j'ai mis de l'encre directement sur le support et j'ai rajouté un petit peu de résine transparente par-dessus. Donc vous voyez en haut à droite, j'avais tenté de faire du violet, en fait c'est pas joli, ça faisait foncé et tout, donc ensuite j'ai rajouté de la résine transparente pour éclaircir tout ça. Par la suite, vous verrez que je mettrai le mélange résine et paillettes holographiques pour éviter que la couleur ne sombre trop. Voilà. Donc, sur le côté gauche, j'ai utilisé le vert chartreuse, la peinture vitrail. Et sur le côté droit, j'ai voulu rester dans les couleurs chaudes, voilà. Les rouges, orangés, jaunes sur le côté droit et dans le bleu, vert, jaune sur le côté gauche.
Donc là, vous voyez, ça ne m'a pas plu, il y avait trop de verre à un moment. Et donc j'ai essuyé avec un mouchoir tout simplement, et j'ai remis de la résine. Donc j'avais pas fait suffisamment la première fois, donc j'en ai refait un petit peu. Alors désolé, hein, mon téléphone a encore fait des siennes et vous avez un petit bout du film de travers. Donc là j'avais fait un premier mélange donc avec les paillettes holographiques. Donc vous verrez que par la suite je vais en refaire un petit peu plus concentré en en mettant un peu plus pour que cela se voie un petit peu mieux. Donc voilà, on revient à notre format initial et on continue tranquillement. Donc là je mets un petit peu de paillettes holographiques sur l'arbre qui est texturé. Sur le tronc de l'arbre. Voilà, et là je viens un petit peu essuyer avec une lingette bébé, simplement pour que les paillettes pénètrent dans les interstices, mais que l'on garde bien la texture de l'arbre. Le souci avec la résine, c'est que quand elle recouvre quelque chose, on ne voit plus les textures. Donc je voulais absolument garder cette texture. Donc le briquet, la flamme pour enlever les bulles éventuelles. Et voilà, donc là c'est la première mouture. Si vous voulez, j'étais très contente de la couleur, tout. Les branches étaient au-dessus, étaient quand même très visibles. Le souci c'est que très vite, pourtant je laissais au moins 4-5 jours avant de le toucher, ça a fait des marques, des traces, et j'ai pensé que j'avais peut-être pas mis suffisamment de résine. Peut-être que l'encre est remontée puisque j'ai mis parfois de l'encre directement. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai refait la résine transparente et que j'ai repassé par-dessus pour protéger à nouveau. Mais là j'en ai mis un petit peu trop, ce qui fait que les branches du haut, la plupart des branches sont sous la résine. Mais le résultat me plaît beaucoup, c'est très brillant, j'aime beaucoup les couleurs vives, les paillettes holographiques qui donnent ce petit côté brillant. Enfin, j'aime beaucoup ce projet. J'espère qu'il vous plaît également. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, poser des questions si quelque chose ne vous paraît pas suffisamment clair. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt les amis.